Le village des recruteurs de Villeurbanne, 4e édition, ici en plein cœur de Villeurbanne, avec Laetitia Leblanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'affaires chez Adecco Tout à fait. et vous vous occupez spécifiquement des PME, des TPE. On dit souvent que ce sont ceux qui font l'emploi en France, parce qu'on parle beaucoup des grosses entreprises, mais les PME, les TPE, c'est ceux qui font l'emploi. Est-ce que ce sont ceux qui recrutent le plus aussi? Alors, aujourd'hui en France, on a 90% des sociétés qui sont des TPE-PME, donc ça représente quand même un gros marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les TPE-PME, on s'aperçoit qu'un patron ou un chef d'entreprise n'a pas les compétences requises pour recruter ou pour former. Donc on est quand même à même à les accompagner là-dessus. Est-ce qu'un patron de TPE-PME, il a encore moins droit à l'erreur dans son recrutement qu'un grand patron ou qu'un service RH dans une grosse boîte? Toute entreprise n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. L'erreur, ça a un coût. Et derrière, j'ai envie de dire, on espère ne pas se tromper quand on passe par nos agences pour pouvoir recruter, que ce soit sur des grands comptes ou des petits comptes. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, on minimise l'erreur. Et c'est vrai qu'on est là aussi pour être proche de nos entreprises, d'aller au contact des services qui recrutent, qui ont besoin de nous, pour connaître et savoir quelle ambiance en fait on a dans une petite entreprise, dans un service, et pour pouvoir aussi recruter de manière convenable. Ça veut dire que quand vous recrutez, vous pensez collectif? Alors on pense évidemment à comment va s'organiser en fait une intégration, un accompagnement, savoir avec qui vous allez travailler en direct. Ça c'est important. On s'est rendu compte en fait dans plusieurs entreprises aujourd'hui que travailler dans une ambiance open space, c'était pas, ça ne convenait pas à certaines personnes. On peut se rendre compte aussi que vous avez des entreprises où il y a une espèce de dynamique où ça crie, où j'ai envie de dire les gens sont tendus, etc. Là aussi, vous faites attention à qui mettre en poste. Ça veut dire aussi prendre un peu de temps pour comprendre, découvrir la personne que vous avez en face de vous sur une opération comme ici, le village des recruteurs? Tout à fait. En fait, le contact est important, que ce soit dans une entreprise ou au sein évidemment du village des recruteurs, puisque on va prendre le soin évidemment de bien comprendre en fait quelles sont les attentes de quelqu'un qui recherche du travail. Ces attentes qui ne sont pas principalement aujourd'hui un salaire, de travailler sur ce type de mission, parce qu'une PME, on s'aperçoit que de plus en plus, on a une polyvalence qui est recherchée. Quel type de poste vous recherchez ici? Pour quel type de métier vous recrutez? En fait, on travaille principalement sur les métiers de l'industrie et du tertiaire. Alors, on a ces postes qui sont plus spécialisés en industrie, qui sont d'un électromécanicien, électrotechnicien, à un cariste, magasinier, préparateur de commandes. Tous ces postes qu'on retrouve dans les industries. Et on a aussi tous les métiers du tertiaire, aussi bien sur des postes d'aide comptable, d'assistante ADV, assistante commerciale, bilingue, trilingue. Voilà. Ce sont dans les deux cas des secteurs qui recrutent beaucoup. Quand vous recevez un candidat ici, quel est votre premier réflexe? Regarder son CV ou essayer de comprendre la personne? Alors, moi je suis très à l'écoute et j'ai envie de dire retourner un CV pour mieux l'entendre et savoir comment il réagit à mes questions. C'est aussi important. Savoir où est-ce qu'il veut se projeter. J'ai reçu en fait des candidats aujourd'hui qui m'ont parlé de reconversion, avec des profils quand même très techniques et malgré tout en fait qui n'étaient pas du tout bien dans leur métier. Et je trouve que c'est important de rencontrer justement ces personnes pour évoquer aussi ces aspects-là en entretien, savoir les guider, les orienter du meilleur vraiment moyen qu'on peut. L'intérim sert aussi à ça, parce que ça peut être un tremplin vers un autre emploi. En même temps, j'ai envie de dire, vous avez le droit à pouvoir aussi tester. Malgré tout, on ne propose pas que du CDI, on fait aussi du CDD et de l'intérim.
C'est pour ça qu'on a aussi besoin de rencontrer ces gens-là. Et le village, c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir concentrer une multitude évidemment d'orientations et de profils, de tout type de profils en fait. Qu'est-ce que ces profils peuvent les attirer à travailler pour une PME, une TPE plutôt que dans un grand groupe? Qu'est-ce qui peut les attirer? Quelle est la plus-value de travailler dans une PME, une TPE plutôt qu'un grand groupe? C'est l'évolution interne peut-être? Alors, on a évidemment l'entreprise, j'ai envie de dire, la PME, quand elle recherche pour un poste. Mais j'ai envie de dire, la PME s'adapte et évolue rapidement. Donc, on est quand même sur une économie qui est là, qui est bien présente. Donc, évidemment, ces personnes-là, même si elles intègrent un poste, avec les compétences, j'ai envie de dire, leur formation, etc., elles peuvent vite accéder aussi à d'autres choses. Et c'est vrai qu'on parle d'évolution au sein d'une PME, aussi bien d'un gros groupe qui fait évoluer les gens avec des formations, etc. Mais ça existe aussi dans les PME. Juste pour terminer, si vous deviez donner un seul conseil aux candidats qui viennent ici, c'est mettez votre CV de côté et apprenez à vous vendre, ou apprenez à transmettre votre motivation. Il faut tout donner, j'ai envie de dire. Un moment où le présentiel, le CV, mettre en valeur aussi ses qualités. On parle des loisirs sur un CV qui sont importants. On parle aussi bien de mettre en avant un CV lambda, ça n'existe pas. Donc évidemment, il faut être soi-même. Mais en même temps, il faut aussi savoir, j'ai envie de mettre en avant évidemment ses qualités à soi, pas forcément ses compétences, mais ses qualités. Et la plus belle des motivations aujourd'hui, c'est pouvoir se déplacer jusqu'à vous, quoi. et la meilleure des motivations peut suppléer un manque de compétences sur le CV? Non, pas forcément. Bon, un CV, on peut être une personne aussi très timide de caractère, donc en même temps, ça peut être quelqu'un avec des vraies valeurs, etc. Donc ça, c'est vraiment l'échange et c'est le recruteur qui va permettre évidemment de distinguer ces éléments-là en entretien. Pour ça, de les voir en fait sur le village, c'est important. C'est la plus-value humaine. Voilà, tout à fait. Bon, bonne journée à vous. Merci. Sur le village des recruteurs de Villeurbanne.